le rançongiciel, c'est-à-dire que les criminels ne s'intéressent plus forcément à prendre les biens que vous avez. Ils prennent juste en otage les données que vous avez et vous demandent de payer une rançon. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, nous avons rendez-vous le 2 décembre à Paris à l'occasion de la 3e édition du grand déjeuner numérique African Digital Booster, un rendez-vous exceptionnel afro-caribéen où nous avons l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité et nous avons un spécialiste sur le plateau, c'est Monsieur Didier Simba. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Très rapidement, Didier Simba, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans les métiers de la sécurité numérique et de la cybersécurité. J'ai la chance d'être président d'une association qui s'appelle le CESIA, c'est le club d'experts de la sécurité et de l'information en Afrique, qui réunit les responsables de sécurité, les directeurs de sécurité, les directeurs des systèmes d'information. Le CESIA compte plus de 180 membres, on est présent dans 21 pays d'Afrique. En parallèle, j'accompagne également les gouvernements et les entreprises dans la mise en place de stratégies et de politiques de sécurité et de cybersécurité. Et enfin, j'ai la chance d'être auteur du livre Cybercriminalité, la croisée. On va en parler, mais peut-on dire que le continent est quelque peu en retard concernant justement la cybersécurité, parce qu'on a le sentiment que c'est un sujet qui n'est pas souvent évoqué? C'est effectivement l'objet même de la création de cette association, le CESIA, c'est-à-dire que tous les ans, on publie un baromètre de la cybersécurité en Afrique qui permet de mesurer l'impact ou alors le niveau de maturité de la question de la cybersécurité. Et ce qui en ressort, c'est plus une disparité que de parler de continent. C'est très difficile de mesurer la maturité de la cybersécurité sur les 54 pays. Ce qui ressort, c'est qu'il y a des disparités, il y a des zones où il y a déjà un bon niveau de maturité et il y a d'autres zones où la question est encore en train d'être prise en compte. Zone Afrique centrale est la partie qui est en train de se réveiller tout timidement, qui prend le sujet au ralenti, et le Gabon fait partie. Alors vous avez évoqué très brièvement votre livre sur la cybercriminalité, à qui s'adresse et surtout comment profite-t-il aux Africains? Alors, c'était un livre qui m'a pris 2 ans. Dedans, j'essaye de faire ressortir 2 types de croisées. Je me suis d'ailleurs posé la question, est-ce que j'ai dit la croisée ou les croisées? Parce que la première croisée que j'ai essayé de ressortir, c'est le fait que j'ai fait mes études à l'étranger, mes expériences professionnelles sont celles de l'étranger, mais j'ai la chance d'être très régulièrement sur le continent par les invitations que j'ai dans les différents pays pour sensibiliser, pour accompagner les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, ou les gouvernements. Et donc j'appréhende, enfin je mesure la question de la cybercriminalité sur le continent et sur les différents pays. Et donc dans ce livre, j'ai essayé de ressortir la croisée, le croisement de perception de la question de la cybersécurité entre la France, où j'exerce, et les différents pays d'Afrique que j'ai la chance de visiter. La deuxième croisée que je ressors, c'est surtout de trouver un juste milieu, c'est-à-dire un livre qui soit accessible, facile à lire et à comprendre, aussi bien par les professionnels de la sécurité, qui sont mes pairs, que par le grand public, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas forcément sensibles à la question de la cybersécurité. Est-ce qu'ils arrivent à le lire et le comprendre? Du coup, ça reprend la deuxième partie de votre question. À qui s'adresse le livre? En fait, à tout le monde. En fait. Alors, est-ce que d'après vous, justement, les professionnels ou le grand public est véritablement enthousiasmé par la cybersécurité? Alors, enthousiasmé, oui, parce qu'ils n'ont, limite, j'ai envie de dire, ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, avec ce que nous avons tous dans nos mains... Surtout les professionnels. Les professionnels, ils comprennent la question, ils comprennent l'enjeu, ils comprennent l'urgence surtout de mettre en place les mesures qui vont bien. Mais les autres qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas dans le sujet, sont victimes, entre guillemets, parce qu'ils ont, comme tout le monde, un smartphone entre les mains et parfois ils subissent les cyberattaques sans se rendre compte et parfois ils ne savent ni comment s'en prémunir en amont ou alors comment réagir lorsque ça s'est produit. Alors nous sommes à l'ère du nouveau Gabon, on parle de transformation digitale au Gabon. Comment s'inscrit la cybersécurité sur le sujet qui est très vaste? Alors, l'idée qui me vient tout de suite en tête en répondant à cette question, c'est de se dire qu'il y a encore quelques mois en arrière, on a entendu une banque au Gabon qui s'est fait cyberattaquer. Vrai, faux, là n'est pas la question, mais ça a fait la une des médias, ça s'était bruité sur les réseaux sociaux.
On ne souhaite pas que ça arrive régulièrement. Et d'ailleurs, le CESIA, dont je parlais tout à l'heure, publie tous les ans un baromètre. Et dans la dernière édition du baromètre, on a bien ressorti que la plupart des pays africains, sinon tous les pays africains, sont visés par une cybercriminalité qui est de plus en plus grandissante et qui se multiplie, c'est-à-dire le rançongiciel. C'est-à-dire que les criminels ne s'intéressent plus forcément à prendre les biens que vous avez. Ils prennent juste en otage les données que vous avez et vous demandent de payer une rançon. Donc on imagine bien toutes les entreprises, peu importe la taille, que ce soit petite entreprise ou grande entreprise, quand on a paralysé ces données, plus possibilité de payer les salariés, plus possibilité de revenir en arrière, plus possibilité d'organiser ses plannings, etc., etc. À partir de ce moment, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus revenir sur ses sauvegardes. On nous demande de payer une rançon. Les criminels sont plus à l'aise de recevoir une rançon dans ce cas-là plutôt que de venir attaquer une banque pour prendre l'argent qui se trouve dans le... African Digital Booster, rendez-vous le 2 décembre au 26 avenue Bis Raphaël à l'ambassade du Gabon pour cette 3e édition du Grand Déjeuner numérique. Voilà, on se retrouve très prochainement avec d'autres invités. Merci.